je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est la première vidéo de 2021 si je ne dis pas de bêtises. Du coup, en premier lieu, je vous souhaite une très bonne année 2021. Pour ma part, 2020 ça n'a pas été si horrible que ça au vu de la situation, même si bon, j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais bon, bref, c'est une parenthèse. Donc pour moi en fait 2021 va être, je pense, encore plus top que 2020, mais pour tous ceux qui ne l'auront pas vécu aussi bien que moi, je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout une meilleure année 2021. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon tout premier book haul. Faut savoir que je ne suis pas du tout fan des book hauls, enfin du concept. Je vois pas trop l'intérêt parce que c'est juste vous présenter des livres que j'ai achetés mais que je n'ai pas lus, donc j'ai pas vraiment d'avis à vous faire. C'est pas comme un unboxing ou autre. Donc j'avoue que voilà, j'avais jamais eu envie d'en faire, mais là il se trouve que dans les cadeaux de Noël que j'ai récupérés, il y en a une grosse partie que j'ai déjà lu. Et je me dis que bon, ça peut être bien de vous refaire un petit topo en fait sur tout ce que j'ai eu à Noël et ce que je me suis acheté par la suite parce que oui, j'ai craqué. Je me suis acheté de nouveaux livres. Donc on va commencer tout de suite la vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Alors, on va commencer avec les cadeaux de Noël et on va commencer avec les livres que j'ai reçus de mes beaux-parents et je suis tellement contente. Ça fait des années qu'ils sont sur ma liste. Bon, peut-être pas des années, mais ça fait au moins 1 an et demi qu'ils sont sur ma liste, que j'attends qu'on me les offre et personne ne me les offre jamais. C'était une frustration pas possible. Et là, enfin, je les ai eus au bon format en plus. Donc je suis super contente et il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Six of Crows de Leith Bardugo aux éditions Milan. Donc voilà, tome 1 qui est déjà qui est magnifique, hein, il faut le dire. Tome 2 qui est également magnifique. Je suis amoureuse totalement de ces couvertures, en sachant qu'en plus, en termes de tranches, c'est pas trop mal. Dans la bibliothèque, ça rend plutôt pas mal. Donc, je les ai déjà lus tous les deux. Hein, c'était il y a 2 ans, je crois, l'été, il y a 2 ans. Et j'avais tellement aimé. J'ai trouvé ça génialissime. On va suivre 6 personnages qui vont monter un casse en fait. Ils font partie des bas-fonds en fait de la société, mais parmi eux il y a des Grishas et dans cet univers-là, les Grishas ce sont des magiciens entre guillemets, avec différentes castes de magiciens en fonction des pouvoirs qu'ils ont. Donc parmi eux on a des voleurs, on a des Grishas, on a des voleurs. La moitié du clan est quand même fait partie des voleurs. Donc voilà. Et c'était tellement bien. L'intelligence en fait du personnage principal, donc du personnage de Kaz, comment le plan est mis en place pour réussir quelque chose qui est totalement impossible en fait. Hein. Clairement en fait, dès le départ on sait que c'est une entreprise qui est vouée à l'échec puisque ils doivent récupérer quelque chose dans une cité qui est totalement imprenable et ils vont quand même tenter le coup et c'est tellement bien, les personnages sont tellement charismatiques tous, ils sont tellement attachants, tellement choupis et ce que j'aime le plus c'est qu'on n'est pas sur des personnages... Bon, c'est complexe parce que je viens de vous dire qu'ils étaient choupis, mais en fait c'est surtout que même si c'est des voleurs, même si c'est des truands, même si c'est des tricheurs, ils sont super attachants, ils sont super mignons et je les aime d'autant plus pour ça parce que ça change un petit peu des héros qui sont tout beaux, tout roses, qui n'ont rien à se reprocher. Donc si vous ne connaissez pas encore Six of Crows, eh bien allez-y parce que c'est vraiment juste topissime. Donc voilà, je remercie encore une fois mes beaux-parents pour m'avoir offert les 2 tomes puisque je pense que je les relirai un jour parce que c'est... Voilà,
c'est Six of Crows, c'est Kaz, et j'ai envie de retrouver Kaz dans pas très très longtemps, donc voilà. Ensuite, de la part de ma maman, j'ai eu, trop contente, La ville sans vent de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Oui, c'est ça. Aux éditions Hachette, premièrement, encore une fois, mais regardez-moi cette beauté. Il est tellement magnifique. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai mis dans ma liste parce qu'il fait partie des lectures que je dois lire pour le PLIB. Et coup de chance, en fait, j'avais très très envie de le lire. Je l'avais déjà dans ma palle avant même qu'il soit présélectionné pour le PLIB. Donc super contente. J'ai trop hâte de le lire. Je pense qu'il sera lu au mois de janvier. Je pense. Je veux pas trop m'avancer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ma vie sur le mois de janvier. Je serai peut-être totalement débordée par le boulot. Mais si j'arrive à gérer plutôt pas trop mal mes lectures, il sera lu au mois de janvier, février, grand maximum. Donc j'ai super envie de le lire, mais je ne vous fais pas de résumé parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Et je veux pas du tout me spoiler, je veux pas du tout avoir d'informations avant de le lire. Donc du coup, je vous en parlerai un petit peu plus en update puisque je l'aurai lu et je saurai de quoi ça parle. Mais pour l'instant, à part que c'est un objet livre vraiment magnifique, je n'en sais pas plus. Voilà. Deuxième livre qu'elle m'a offert et qui ne faisait pas partie de ma liste de livres que j'aurais bien aimé qu'on m'offre, mais je suis tellement contente de l'avoir parce que j'avais envie de me l'acheter quand même et de me lancer éventuellement cet été. Il s'agit du tome 2 des Mémoires de Lady Trent, donc Le Tropique des Serpents aux éditions La Talente, et c'est écrit par Marie Brennan. J'avais vraiment apprécié le tome 1, c'était pas un coup de cœur absolu, mais j'avais vraiment bien aimé et je compte poursuivre en fait la série sans problème. Même là, si vous regardez la couverture, elle est trop trop belle. Et même si c'est le tropique des serpents et que moi les serpents c'est pas trop mon truc, ça reste quand même une histoire de dragon, donc ça passe totalement. Et pour vous faire un résumé global de la saga, on va suivre Lady Trent qui est une jeune femme qui vit à l'époque genre 18-19e. Et elle en fait elle a une passion pour l'étude des dragons. Sauf que à cette époque là les femmes elles étaient là pour faire des enfants, pour s'occuper de la maison et c'est tout. Il fallait pas qu'elles lisent, qu'elles s'intéressent de trop que ce soit à la politique ou aux sciences ou quoi que ce soit. Il fallait vraiment qu'elle fasse des enfants et qu'elle s'occupe de la maison, point barre. Sauf que elle est débordante de curiosité vis-à-vis des dragons. Elle a qu'une envie, c'est de les étudier. Et donc dans le tome 1, elle va réussir à se trouver un mari qui n'est pas trop à cheval sur les coutumes de l'époque et qui est aussi très intéressé par les dragons. Et du coup, leur alliance va permettre à Lady Trent de réaliser en fait ce qu'elle souhaite le plus au monde, et c'est étudier les dragons. Donc voilà, on la suit dans son étude sur les dragons. C'est super intéressant. À l'intérieur, on a des illustrations de temps en temps qui sont super mimi et qui sont assez top. Bon, là dans le tome 2, je suis un peu déçue parce qu'il y en a un petit peu moins, mais bon, c'est pas très très grave. Celui-là, il sera lu en 2021, c'est presque sûr. Je pense que je vais me faire un tome par année. Je pense. C'est presque sûr. Donc je vous dis peut-être cet été, peut-être avant, si je me laisse tenter, on verra bien. En tout cas, je suis super contente de l'avoir récupéré. Donc encore une fois, je remercie chaudement ma maman, que ce soit pour La Ville sans vent ou pour Le Tropique des Serpents de Marie Brennan. Merci. Ensuite, par ma cousine, et là je suis super contente parce que c'est pareil, il y en avait plusieurs de l'auteur qui étaient sur ma liste et celui-là on ne me l'offrait jamais et j'étais super frustrée parce que c'est celui que pour l'instant j'ai le plus aimé de l'auteur. C'était un véritable coup de cœur absolu et j'ai très envie de le relire. Il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Poche, oui c'est ça. Pour vous faire un résumé très très rapide, je me souviens même plus du nom, si c'est ça, Lily. On va suivre Lily qui est une jeune femme qui va essayer de prendre un peu son autonomie dans une nouvelle ville. Elle va rencontrer quelqu'un avec qui ça va totalement fonctionner.
et ils vont se mettre ensemble, sauf que le livre traite des violences faites aux femmes et voilà, c'est vraiment le point central du livre, que ce soit dans le passé de Lily ou dans son présent. Et c'est traité de telle sorte que c'est poignant, c'est dur à lire, c'est vraiment dur à lire. Je me souviens, j'en ai pleuré, mais d'un autre côté, ça fait tellement réfléchir sur ce sujet-là qui est abordé. C'est vraiment intéressant parce que c'est abordé du point de vue de la victime, c'est abordé aussi du point de vue du bourreau, et on a vraiment une réflexion euh, sur la victime, ce qu'elle vit, ce qu'elle subit par rapport aux autres en fait. Le regard des autres qui voient sa situation de l'extérieur et qui se permettent de juger des choses sans connaître. Et c'est quand même ce qu'on revoit le plus souvent, hein. Et là j'ai trouvé ça vraiment super bien. Donc franchement, si vous ne connaissez pas Jamais plus de Colleen Hoover et que vous n'êtes pas trop réticent sur le thème de la violence conjugale en fait, allez-y parce que c'était vraiment une pépite. C'est bien écrit, c'est poignant, c'est beau, ça fait réfléchir et voilà. Donc je suis super contente de l'avoir récupéré parce que c'est pareil, j'ai très envie de le relire et je pense que ce sera fait cette année. Parce qu'en plus il est tout petit, donc à mon avis ça se fera assez rapidement, peut-être cet été entre deux nouvelles lectures. Donc voilà, super contente. Donc je remercie ma cousine qui m'a très très gentiment offert celui que j'avais très envie. Donc merci beaucoup. Et en gros, voilà pour mes cadeaux de Noël. Et comme ça ne suffisait pas, hein, mais en même temps, si on regarde bien sur 5 livres que j'ai eus pour Noël, il n'y en a que 2 que je n'ai pas lus. Donc c'est pas tant que ça finalement. Quand je suis rentrée chez moi après les fêtes, j'ai eu totalement une envie de craquer parce que ça fait des mois et des mois que j'ai envie de me le procurer, de me l'acheter, de le lire. Il me faisait trop envie, là ça commençait à monter en pression, j'avais tellement envie de le lire que je me suis dit va l'acheter, va l'acheter. De toute façon, celui que tu es en train de lire, tu n'y arrives pas, tu as lu 26 pages en une semaine et demie, ça n'avance pas. Lis celui-là parce que t'as trop envie. En plus, en rentrant, j'ai vu un avis de Piketty Bookin sur Instagram qui disait qu'elle l'avait lu. Donc là, c'était clairement... voilà, il fallait que je me l'achète. Et je suis allée récupérer Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Bragellon dans leur collection Big Bang. Déjà, premièrement, mais cette couverture excessivement magnifique. Donc, je l'ai récupérée la semaine dernière et je ne vous cache pas que... Voilà, hein, j'en suis ici, il me reste à peu près 80 pages à lire, donc clairement ce sera fini aujourd'hui. J'ai tellement hâte de vous en parler dans un prochain update. Voilà, je vous tease un peu, mais pour l'instant, je n'ai pas lu la fin, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout déçue de ma lecture. On va être dans un univers de fantasy où on va suivre Elisabeth, qui est elle est en formation pour être gardienne dans une bibliothèque, parce que dans ce monde-là, en fait, on va avoir des magiciens qui peuvent devenir magiciens s'ils font un pacte avec un démon. Et les grimoires qui contiennent en fait les formules magiques, les incantations, sont vivants en fait. Les grimoires, c'est vraiment des entités à part entière et ils ont plus ou moins un degré de dangerosité et ils peuvent se transformer en maléfiques, donc des êtres qui ressemblent pas vraiment à des démons, c'est plus des créatures un petit peu monstrueuses qui sont assoiffées de sang et qui veulent détruire la populace, on va dire. Et le rôle des gardiens dans ces bibliothèques-là, c'est de justement faire en sorte de les maintenir sous scellés, de les maintenir à l'état de grimoire et en cas de transformation en maléfique, de protéger la population. Donc voilà, en gros, c'est un univers comme ça. Je vous ferai un résumé peut-être un peu plus détaillé quand je vous ferai l'update.
Mais voilà, je trouve que pour l'instant c'est une super bonne lecture. C'est un univers qui change un petit peu de l'ordinaire, tout le côté sur les livres, la façon dont ils ont une âme propre. Quand on adore la lecture, forcément on y trouve totalement son compte. Et donc voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté, je l'ai démarré dès que je l'ai acheté et ça m'a fait super plaisir en fait d'aller dans une librairie, de m'acheter un livre et de le commencer directement. C'était trop bien. Donc je pense que je referai ça avec plaisir assez régulièrement. Donc voilà pour celui-là. Et le jour en fait où je suis allée récupérer Sorcery of Thorns, j'avais dit s'il n'y est pas, c'est que c'est un signe que je ne dois pas l'acheter maintenant. Et malheureusement je ne l'ai pas trouvé en fait. À l'endroit où la librairie l'avait rangé quand je l'avais vu les 3 premières fois où je suis allée à la librairie, il n'y était pas. Donc je me suis dit c'est un signe que tu ne dois pas l'acheter, mais j'ai quand même craqué pour un autre livre. Je me suis dit tu n'as pas encore commencé à lire pour le Plib. Celui-là te fait très envie, il va être très beau dans la bibliothèque, tu as quand même très envie de le lire. Tu es en train de regarder la série Bridgerton, donc ça peut être bien d'enchaîner en fait avec celui-là parce que en termes d'époque, on va s'en rapprocher même si au final l'histoire n'a rien à voir. Donc j'ai pris celui-là et en voulant commander en fait Sorcery of Thorn, la libraire en fait m'a dit qu'il l'avait déplacé et que c'est pour ça que je ne l'avais pas trouvé mais qu'il l'avait. Donc en fait j'ai acheté les deux le même jour, ce qui n'était pas du tout prévu mais ça m'a fait tellement plaisir en fait. Donc bref, pas de suspense et je me suis acheté La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, donc Vampiria aux éditions Robert Laffont. Déjà, il est super beau. J'ai pas un résumé super détaillé à vous faire, mais je crois qu'on va suivre le roi Soleil, donc vraiment une époque de royauté, de monarchie, hein. Donc pour continuer sur l'idée de Bridgerton, c'est nickel en fait. Donc on va suivre le roi Soleil qui en fait s'est transformé en vampire de ce que j'ai compris, et la société s'organise à peu près autour de ce fait-là. Pour ce qui est noté derrière, en fait, c'est juste à la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Donc voilà, Victor Dixon, je l'aime beaucoup, je l'ai adoré dans Phobos, je l'ai bien aimé dans La Malédiction de Boucle d'Or, qui franchement c'était pas gagné. Et pourtant j'ai vraiment bien aimé ma lecture, donc je me fais pas trop de soucis. Je l'ai jamais lu dans un genre vampirique. Ça a l'air d'être un petit peu différent de tous les romans qui traitent des vampires que j'ai pu lire. Donc ça me tente vraiment bien. Il est pas si gros que ça, donc je pense que ce sera le prochain que je vais lire. Il faut vraiment que je me mette dans le Plib en fait. Donc voilà, et il me fait super envie. Mais regardez-moi cette couverture et regardez le revers. Comment c'est beau! Donc voilà, j'ai craqué pour La Cour des Ténèbres en même temps que pour Sorcery of Thorns. Je suis super contente, j'en avais pas assez de 5 livres qui rejoignaient ma bibliothèque, donc j'ai décidé d'en rajouter 2 et franchement c'est pas une mauvaise chose parce que premièrement ils sont magnifiques, deuxièmement je pense que ça va être des très bonnes lectures, donc voilà. Et voilà à peu près pour mon book haul du mois de décembre finalement, puisque c'était mes cadeaux de Noël plus ce que j'ai rajouté après Noël, mais toujours au mois de décembre. Donc voilà, c'était pas si déplaisant que ça à faire finalement, donc je suis plutôt satisfaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!